Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Moi c'est dans Jésus, lui-même celle qui te capable la vie, lui-même celle qui t'accepte mourir pour te racheter m'en pas condamnation péché. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin. Il nous a accordé une journée et que cette journée soit pour vous une journée de paix, de joie. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices. Manifester amour, manifester yo pour elle sous yo quoi. C'est seul moyen pour lui de bonne liberté. En bas Jésus doit remettre les vélos, remettre les tout. Savourons la gloire de notre Seigneur ce matin. Savourons son amour ce matin, car il nous aime. Chantons avec notre sœur Yolande François. Son Jésus qui m'a pour toute pièce. Il baille la paix, il baille la joie, il baille la vie, elle boit la vie pour tout le temps. Assurance salut, moins photo poilier. C'est dans Jésus. Assurance salut, bon qui compte lié. C'est dans Jésus. Mais qui compte lié. C'est dans Jésus. Les ou gen problème, votre solution yé. C'est dans Jésus. Même les ou malades, côté guérison yé. C'est dans Jésus. L'on fait sécurité, côté la paix ou yé. C'est dans Jésus. L'on décourager, contre confort yé. C'est dans Jésus. Mais qui côté lié. Chrétien de brûler alléluia. Et de crier alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Assurance salut, moins photo pour lié. C'est dans Jésus. Assurance salut, pour qui compte lié. C'est dans Jésus. Mais qui compte lié. C'est dans Jésus. Les ou gen problème, votre solution yé. C'est dans Jésus. Même les ou malades, contre guérison yé. L'on fait sécurité côté la paix ou yé. L'on décourager contre confort yé. Mais qui côté lié. C'était pour moi, c'était pour. Jésus t'a manifesté amour. Il quittait yo pour elle sous yon quoi. C'est seul moyen pour lui te cap bonne liberté. En bas Jésus doit remettre les vélos, remettre les tout vélos. Mon Dieu, pour mettre en paix, là, mon âme, pour remettre prochain nous, même j'en ai
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec révérence et assurance devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il penche ses oreilles vers moi. Dieu de bonté, Dieu 3 fois saint, Dieu éternel, nous nous approchons ce matin devant ta face bénie, comme nous sommes, vils pécheurs que nous sommes, car nous sommes sûrs que tes compassions sont toujours présentes et que ton amour pour nous est éternel. Et cet amour que tu as pour nous est un amour inconditionnel. Tu es toujours prêt à nous recevoir, à nous pardonner. Voilà pourquoi nous osons nous prosterner devant ta face comme nous sommes. Car tu sais, nous savons que tu es le Dieu des pécheurs. Nous sommes venus ce matin te donner toute la gloire qui t'est due, car tu mérites d'être glorifié. À toi l'honneur, la puissance, la magnificence. Et nous voulons exalter. Nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Nous voulons te louer ce matin pour ce que tu es d'abord et pour ce que tu as fait et tu feras pour nous. Gloire à toi, Éternel. Merci, Éternel, de ce que chaque jour tu prends soin de nous. Merci pour ta fidélité. Tu ne nous as jamais abandonnés. Même dans les moments les plus difficiles, tu es toujours présent à nos côtés. Tu nous parles, tu nous consoles, tu nous guides. Que ton nom soit loué ce matin. Merci, Seigneur, de ce que nous t'avons prié et tu as répondu à nos prières. Tu nous as exaucés. Nous avons confessé nos péchés et tu nous as pardonnés. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta patience envers nous. Car chaque jour, tu prends soin de nous malgré nos écarts, malgré notre infidélité. Tu nous aimes toujours. Merci, Éternel. Merci de ce que tu nous as fait passer cette nuit. Et nous nous sommes réveillés avec toutes nos capacités physiques, mentales. Nous te disons merci. Il y en a qui n'ont pas pu passer cette nuit. Il y en a qui ont été conduits à l'hôpital. Il y en a qui ont reçu de mauvaises nouvelles. Mais toi, tu nous as fait cette grâce. Et nous sommes en arrière de ce micro. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as choisis pour faire partie de cette équipe à qui tu as confié la mission de rechercher ta présence à chaque matin.
Merci pour une telle faveur. Et nous sommes venus devant toi te dire que nous avons besoin de toi et nous aurons toujours besoin de toi, car nous ne pourrons pas faire la route sans toi. Sois avec chacun de nous. Sois avec, Seigneur, nos fidèles auditeurs et auditrices. Sois avec l'équipe de rencontre matinale. Sois avec les dirigeants de cette station de radio. Sois avec nous, les animateurs et animatrices du jour. Reste avec nous. Prends le contrôle de l'émission. Pense, Seigneur Dieu, à ceux qui souffrent. Pense à ceux qui éprouvent des difficultés dans leur famille. Et nous voulons d'une façon spéciale ce matin te remercier pour l'année scolaire de nos enfants. Tu les as conduits à chaque jour. Et maintenant, ils sont à la maison. Il y en a qui vont au camp. Mais nous savons que tu seras toujours avec eux. Merci. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. C'est la prière que nous t'adressons. Non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de notre Fils, de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Fais volontaire de moi, fais volontaire de moi. Tout désir moi c'est pour rester côté où. Moi v'lais faire ça vous voulez, aller côté où voulez. Seigneur m'a demandé pour faire volontaire. Non moi pour dire qui wa pas avec n'importe côté nier yo branché vais pas brancher si c'est pas volontaire ramène-moi guidez-moi menez-moi côté roulé parce que vous c'est guide-moi et moi je le suis vous. C'est volontaire dans moi. C'est volontaire dans moi. Volontaire dans moi. Tout désir c'est pour me rester côté. Tout désir moi c'est pour rester côté. Rester côté vous. Demandez pour volontaire, non moi, ma vie moi je tiens, sans volonté bon Dieu, moi comme machine qui sans lumière, sans volonté bon Dieu, la vie pas gagne aucun sens, sans volonté bon Dieu, pas gagne raison. Seigneur m'a demandé au pour mes volontaires. Non moi volontaire, volontaire, volontaire. C'est désir moi, volontaire. Même m'a prêté. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite.
et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. En fait, l'œil de l'Éternel est sur tout le monde. Mais il se pose de manière toute particulière sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est une allusion au fait qu'il prend soin de nous avec amour et qu'il protège notre vie par sa providence. C'est-à-dire qu'au milieu de la famille, l'œil de l'Éternel est sur nous et sera sur nous aussi longtemps que nous craignons Dieu. Faites-vous partie de ceux qui craignent l'Éternel? Aimables auditeurs et auditrices, je vous invite à goûter de cette grâce, de cette présence de notre Seigneur en le craignant. Car quand tu crains l'Éternel, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il sera toujours avec toi. Toujours, et tu seras toujours victorieux, même dans les moments les plus difficiles. Tu seras toujours vainqueur. Sois rassuré. Et je vous invite ce matin à craindre l'Éternel. Ça vaut la peine. Soyez bénis. Mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié.
peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais c'est l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, jamais. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis tantôt un mois, nous avons entamé une réflexion sur le principe de complémentarité dans le couple et nous vous avons exhorté à reconnaître nos différences, à les accepter, à vivre dans la complémentarité et une interdépendance enrichissante. Il vous a été aussi rappelé que la complémentarité dans la vie d'un couple est un principe divin et non humain. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et la femme égaux mais différents pour qu'ils puissent s'entraider et se compléter. Il n'a jamais été une question de supplément. Il n'a jamais été une question de supplémentaire, comme une addition extérieure à quelque chose ou une personne qui s'ajoute à une chose ou une personne qui est déjà complète. Le supplément, c'est quand on ajoute à quelque chose ou à quelqu'un un supplément, quelque chose qui est déjà complet. Donc, la vie à deux, la vie en couple n'est pas un supplément, c'est un complément. Mais il est question plutôt du principe complémentaire, c'est-à-dire une addition intérieure à quelque chose ou à une personne qui s'ajoute pour le rendre complet. C'est important de le retenir comme ça, de rechercher la complémentarité dans le couple et non la supplémentarité. Aujourd'hui, toujours dans le même ordre d'idées, nous entamons une série de réflexions sur le choix du partenaire ou comment choisir son partenaire qui doit être son complément mais non pas son supplément. Comment choisir son partenaire qui doit être son complément mais non pas son supplément. Un complément, n'oubliez pas, c'est une addition intérieure à quelque chose ou à quelqu'un qui s'ajoute pour le rendre complet. La personne est incomplète, on va chercher, on va ajouter à cette personne-là quelque chose pour la rendre complète. Et le supplément, c'est quand la personne est déjà complète, vous ajoutez encore là-dessus. Donc, c'est le supplément. Donc, la vie en couple, c'est le choix de partenaire, c'est choisir quelqu'un qui va être son complément pour qu'on soit complet. Le choix de votre partenaire, c'est-à-dire la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours, est une des décisions les plus importantes
de votre vie. C'est un bagage capital et important pour faire choix de monde avec qui vous voulez vivre. Passer la plus grande partie de sa vie avec celui ou celle que l'on aime peut être une merveilleuse expérience mutuelle. Ou bien, je m'excuse, passer la plus grande partie de sa vie avec celui ou celle que l'on aime peut être une merveilleuse expérience mutuellement épanouissante et enrichissante. Mais trouver et choisir la bonne personne pour son complément peut s'avérer une entreprise monumentale. C'est pas facile pour choisir et trouver cette personne qui doit être ton complément. Nous avons déjà fourni, par le truchement de la prédication du pasteur Dorothée, 3 critères de choix pour choisir le bon partenaire. À savoir, est-ce que la personne aime Dieu? Est-ce que la personne vous aime? Et est-ce que la personne a un bon tempérament? C'est ce que le pasteur Dorothée avait décrit pour nous. Effectivement, ces 3 critères peuvent vous aider à faire un bon choix. Mais ce choix doit être fait par vous et vous seul. C'est vous qui avez fait choix. C'est vous seul qui a fait choix. On doit se poser la question, est-ce que la personne que j'ai choisie est faite pour moi? Est-ce que mon âme choisie, est-ce que mon âme est faite pour moi? Donc, faut qu'on tête tout. En vous faisant une idée réaliste du genre de personne qui vous correspond, en fournissant un effort réel pour trouver cette personne et en vous investissant dans votre relation, vous pouvez trouver quelqu'un que vous aimez pour partager votre vie. Nous devons faire preuve de sagesse et de discernement dans le choix de notre partenaire. Car si vous faites un mauvais choix, vous en payerez les conséquences et vous pouvez aboutir à un divorce. Car les statistiques nous montrent qu'un couple sur 2 divorce dans les pays occidentaux et même dans nos églises. Un couple sur 2 divorce. Par rapport au choix du partenaire, il y a 2 courants d'idées dans le corps de l'Église. Le premier courant pense que Dieu a une personne qu'il a prédestinée pour nous, que c'est Dieu qui choisit pour moi. Dieu a prédestiné quelqu'un pour moi, il a choisi pour moi, c'est lui qui choisit pour moi. C'est très spirituel. Alors que l'autre école de pensée affirme plutôt que Dieu t'a créé libre de faire ton choix. Il est là pour le confirmer ou pour l'infirmer. Bon Dieu créé tout le monde libre pour choisir son volet. Il n'est d'accord à choix là, il n'est pas d'accord à choix. Mais il rend nous libres. En fait, moi, je partage de la deuxième école. En effet, c'est de notre responsabilité de choisir notre partenaire. Dieu nous a créés libres. Nous sommes le libre arbitre, ou nous avons le libre arbitre de choisir avec qui nous voulons vivre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que sauvé, Dieu est notre partenaire. Dieu est notre associé. Il crée l'opportunité de faire passer des opportunités selon notre cœur, car il connaît notre cœur. Il crée des opportunités pour faire passer des personnes selon notre cœur. Il peut faire passer devant vous la personne. Dieu n'impose pas le choix. Dieu n'impose pas le choix. Il vous donne des conseils dans le choix. Il peut vous conseiller au travers de sa parole. Il peut vous conseiller par des songes. Il peut nous conseiller aussi par des expériences, par l'expérience aussi, les témoignages aussi de notre vie. Et c'est un privilège que Dieu vous accorde de pouvoir choisir votre partenaire ou votre conjoint. Je répète pour vous que Dieu est un bon partenaire en tant que personne sauvée. Si vous êtes un enfant de Dieu, il rentre dans le partenariat. Il ne choisit pas pour vous, mais il vous crée des opportunités. Il a fait mon nom venir l'église, il a fait mon nom passer dans le travail, il a fait mon nom pour, mais créer opportunités pour capable rencontrer avec monde qui selon cœur là, parce que c'est bon Dieu qui compte cœur, mais il ne choisit pas pour vous. Il dit un paquet de conseils pour nous à travers sa parole. En Bible, nous avons un paquet d'exemples. Comment on capable, ceux qui sont capables de baser pour choisir monde. Capable c'est dans songe tout, mais bon Dieu a aidé la bon conseil pour capable choisir. Si c'est petit loué, si ou quoi que c'est bon partenaire ou que le carré est bon conseiller. Donc, chers auditeurs et auditrices, elles sont nombreuses, les personnes qui ont traité le sujet sur le choix du partenaire. Mais elles sont peu à souligner ou à accorder la première place au moi qui veut trouver mon complément. Un paquet de monde parler de qui ça pour faire pour choisir un bon partenaire. Tout ça yo dit dans lecture moi yo, dans documentation yo tout bien. Mais ou ka compter sous doigt tout combien de monde qui parlait sous ou même qui besoin de partenaire là et qui baille priorité à ou même. On veut toujours avoir un partenaire avec telle caractéristique, mais on ne se connaît pas, on ne connaît pas ses propres caractéristiques. Ainsi ce matin, aimables auditeurs et auditrices, je vous dirais que le premier critère pour choisir son partenaire, c'est de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, ça doit être le premier critère pour choisir son partenaire. Pas qu'à besoin de choisir, monde sont pas contre tout. En effet, pour savoir qui sera votre partenaire idéal pour vous, vous
avez besoin de savoir exactement qui vous êtes. Vous avez besoin qu'on tête tout. Apprenez à vous connaître, c'est-à-dire à vous identifier. Qui est-ce moi? Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Si je suis enfant de Dieu, si je suis une vraie chrétienne, si je suis un vrai chrétien, je porte en moi des valeurs chrétiennes. C'est quoi avoir des valeurs chrétiennes? Si je suis chrétienne, c'est-à-dire que m'identifier ma petite bon Dieu, j'ai choisi d'obéir à la parole de Dieu et Dieu a fait provision pour moi. Comment est-ce que je dois me comporter en tant que chrétien? Donc faut m'identifier, faut me connaître qui catégorie de monde moyen. Est-ce que m'ka font choix délibéré sans pas consulter bon Dieu? Est-ce que m'ai Saint-Esprit bon Dieu dans moi-même qui permettre que moi faire des choix? Parce que Dieu est lumière, la guide, il quitte parole pour moi, qui sont guide, il quitte Saint-Esprit pour moi pour éclairer. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes capacités? Qui ça me capable de faire? C'est vrai que je suis créé libre, mais quelles sont mes limites? Qui côté moi capable aller? Qui est-ce que me capable accompagner, me choisir? Est-ce que je suis capable de m'affirmer? Est-ce que je suis une personne qui favorise la communication? Est-ce que le m'a négocier avec un monde, m'a parler avec un monde, capable dire mon non, mais qui ça me voulait, mais qui ça me pas voulait, mais qui ça me remet, mais qui ça me pas remet? Je suis capable de m'affirmer pour ne pas quitter tout le monde pour mener ni côté yo voulait. Est-ce que me reconnaître ça me voulait à ça me pas? Est-ce que me capable dire mon non, ça me pas quitter mon non, prendre tout le dessus sur moi-même que me capable dire mon non non, ou bien oui, suis-je capable de m'affirmer? Quels sont mes points forts et quelles sont mes faiblesses? Il faut que je sois en mesure de déterminer ça, de m'évaluer, de me connaître. Qui ça me gagne pour me travailler la caille moi qui négatif à mon avis, et qui ça me gagne de force la caille moi que me capable de appuyer me sur lui? Qui ça me remet? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? C'est pas parce que moi gagne 40 ans, 35 ans que n'importe monde vient devant et puis pour me dire je et puis pour me dire le thème. Faut me garder, est-ce que moi remets mon nom? Est-ce que mon nom rentre dans valeur moi? Est-ce que moi mes tête moi j'en mieux? Est-ce que j'ai une forte estime de moi-même? Parce que si m'gon idée négative de moi-même, m'pas capable aller choisir un bon monde. Il faut que me remette tête moi d'abord, que m'accepte j'en mieux, OK? Pour me déterminer force moi et faiblesse moi, pour me connaître limite moi jusqu'à côté me capable aller et comment me capable kembe dialogue avec le monde. Est-ce que je m'aime comme je suis? Parce que si me paraît mes tête moi, j'en mieux, me pas carrément l'autre monde j'en lié parce que mon lié m'a vinn avec caractéristiques partout. À quoi suis-je doué? Qui ça me fait? Quel type de personnalité que je suis? C'est important pour connaître. Et aujourd'hui, je vous recommande d'être réaliste envers vous-même. Le premier critère, c'est de se connaître soi. Apprendre connaître tout, apprendre identifier sous ces chrétiens, pas qu'à faire n'importe choix. Or, en tant que chrétien, il y a des balises dans la parole là qui dit, mais comment pour choisir mon nom? Mais qui est-ce pour gagner? Quelles sont tes valeurs pour connaître que pour pas dépasser? Vous avez fait le choix d'être chrétien. Faut qu'on ait qui valeur qui est associée à ça. Faut qu'on capacite, faut qu'on limite tout, qui ça pour prendre, qui ça pour pas prendre. Faut capable dialoguer avec un monde et faut qu'on ait tout. C'est important. Partie ça et à mon avis, c'est le premier critère. Une structure hiérarchique, le premier critère là, c'est apprendre à se connaître soi-même. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas déterminer tes besoins. Ou pas qu'on qui sont besoin en complément, qu'est-ce qui te manque. Si par exemple, ou son monde qui est très coléreuse, ou pas qu'à choisir deux mondes qui ont l'autre monde qui colère parce que tu es à la recherche de ton complément, pas de ton supplément. Sont déjà colérique. Un monde qui pas qu'on parler et pour chercher un monde qui pas qu'on parler tout, non pas jamais entamer dialogue. Pas monde qui compte pardonner et pour besoin un monde qui pas qu'on pardonner tout. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut se connaître ses limites. Qu'est-ce qui me manque pour atteindre pour être complet? Faut qu'on t'ait tout. Faut faire un autodiagnostic, une auto-évaluation. Apprendre à s'identifier, apprendre à se connaître, apprendre à déterminer ses faiblesses et ses forces. C'est important pour nous. Et dans un deuxième temps, qu'on finisse compte toute bagaille ça maintenant, il faut déterminer vos objectifs de vie. Qui genre de vie qu'on t'a mener? Est-ce que je veux avoir des enfants? Qui côté moi voulait vivre? Faut déterminer
objectif ou, c'est important de déterminer tout ça. Et qu'on fin compte tout objectif ou par rapport à qui saurait à valeur ou et tout ça comment t'as voulu vivre. Est-ce que dans objectif là, est-ce que ou t'as remis fond d'un foyer et puis préoccupons seulement de maison ou bien c'est nous tous les deux pour faire qui genre de vie qu'on t'a remis mené, faut qu'on détermine, faut qu'on sache tout pour qu'on comment ou parce que c'est une négociation quand tu vas à la recherche de ton âme sœur. Quand tu vas à la recherche de ton âme sœur, c'est important, c'est une négociation. Lorsqu'on compte tête tout, faut le déterminer objectif ou voulez qui sont à remis, qui sont à remis vivre et si ou pas d'objectif ça ou pas qu'à aller chercher partenaire là ton complément. Et en troisième lieu, je vous dirais là vous capable rentrer dépendant de vos valeurs, de ce qui sont vous voulez, vous allez déterminer dans ce critère. Est-ce que ce partenaire est un enfant de Dieu? Est-ce que complément ou non? Est-ce que son monde qui sauvé? Est-ce que c'est un vrai chrétien? Et ça c'est important de vous dire que il faut prendre du temps pour voir est-ce que la personne est un vrai chrétien. Est-ce que mon partenaire est un né de nouveau? Il faut que vous preniez le temps d'observer la personne pour voir les fruits de la nouvelle naissance chez cette personne. Est-ce que cette personne aime Dieu, l'engage, actionne, il faut capable ouais si mon ça c'est un né de nouveau. C'est important, c'est pas courir entre tête baissée, la personne vous dit que qu'elle est chrétien et pour aller tête baissée, il faut que la personne porte en elle les fruits de l'esprit et faut qu'à observer le discours de la personne, l'engage, c'est pas le fait de venir à l'église seulement qui fait qu'un monde chrétien. Faut ouais est-ce que mon en a parlé, non engage il a parlé de Jésus. Est-ce que les vivent en tant que disciple de Christ? Est-ce que les ont un langage de régénérer? Parce que mon rien doit prendre poste divine l'église juste pour le gagner. Et puis après quoi, mon pour imposer ou même les pavlo à l'église encore, les empêcher à l'église. C'est important que la personne soit née de nouveau. Je vais pas rentrer dans les références bibliques, mais vous le savez que vous ne devez pas vous mettre sous un joug étranger parce que l'heure sous joug étranger a grand pile difficulté. Les défis sont énormes ou qu'a fait face à un pile difficulté. Donc il faut vous assurer que votre partenaire est un né de nouveau, cultive le fruit de la nouvelle naissance. Comme autre critère en quatrième position, je pourrais vous dire, vous pouvez vous demander, est-ce que vous aimez la personne et que la personne vous aime? C'est important de savoir est-ce que vous aimez la personne. C'est pas parce que vous êtes à Vinbao qui fait quoi pour nous dire, ah Marie, mais après me film marié. Non, tu prends le temps d'aimer la personne. L'apparence physique, m'pa mettre l'avant, mais l'antigen compte tout. Il pas pesant pile dans balance là, parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu es chrétien, ou carrément n'importe où. L'amour de Dieu qui a fait que ou vient aimer n'importe où. Mais il y a le petit trait physique là qui légèrement compté sur échelle de 1 à 10. On doit mettre le 9e et même qu'à mettre le 10e, même ça dépend. Mais il pas premier. Il y a des gens qui comptent sur gros muscles seulement, ou bien moun bien sexy, ou bien moun qu'on parler, ou bien bon si moun ça, il vient river li gon maladie, il pas capable parler, ou bien il vient après grossesse pas grand mot encore. Donc prends le temps de savoir, de découvrir l'intérieur de la personne. Qu'est-ce que cette personne a de bon pour aimer? Est-ce qu'on aime mon nom? Est-ce que tu aimes sa façon de parler, de gérer les situations? Est-ce qu'on aime mon nom? Est-ce que mon nom aime tout? Il dit que pas gain amour sans intérêt. De toute façon, c'est bon Dieu seulement qui aime mon sans intérêt. Intérêt, rien doit pas l'argent, rien doit pas fortune mon nom, mais gon bagay intérieurement que mon nom dégagé qui fait que ou attirer à mon nom. C'est important de le savoir. Est-ce que la personne vous aime? Est-ce que vous aussi vous aimez la personne? C'est important. Vous devez avoir des sentiments pour la personne. Et je vous redis, n'attendez pas le mariage pour l'aimer. Faut capable soit sur mes caractères mon nom. On moun ka bouder tout ton monde qui pas veut parler du temps. Faut regarder pour ouais, comment est-ce que cette personne va réagir devant une situation, devant une prise de décision. Il faut faire attention aux coups de foudre. C'est important de passer du temps si vous avez déjà quelqu'un en vue là. Prends petit temps pour connaître mon nom, pour ouais qui vient mon nom parler, comment mon nom gérer l'argent et tout ça. Faut si tu as quelqu'un en vue, ou faut chita avec mon nom pour parler avec lui, c'est important. Et ceci nous amène à déterminer un autre critère. Vous devez vous poser la question, est-ce que vous avez la même vision que la personne? Est-ce qu'on va dans la même direction? Prenez le temps de dialoguer et d'observer la personne. Faut passer à l'épreuve. Comment elle a géré quelques petits bagages? Comment on ça? C'est quelle est la philosophie de la personne dans la gestion de l'argent? Comment on ça? Est-ce que cette personne-là aime votre famille? Est-ce que les amis qui approchent les faits de tout ça? Il faut prendre du temps et il
faut pour connaître la personne? Est-ce que nous partageons même vision? Est-ce que deux mondes, si vous allez dans Amos 3 verset 3, est-ce que deux hommes qui pas la même vision, est-ce que capable de marcher ensemble? Est-ce que vous n'avez la même vision ou même vous aimez un petit monde comme un petit monde? Est-ce que vous n'avez un petit monde dans le foyer? Est-ce que vous aimeriez habiter tout proche de vos parents ou loin de vos parents? Tout petit bagage sur fond dit c'est important d'avoir une même vision. Est-ce que la personne aime votre ministère? Est-ce que vous n'avez même pour développer un ministère dans l'église? Parce que tout ça est capable de prêter des obstacles quand même après. Donc il faut tenir compte de tout ça. Et des conseils que je peux aussi vous donner, c'est de prendre du temps. Soyez amis pour un bon temps. Bah doit faire 3, 4, 5 ans amis mon avant pour elle. Mais quand vous vous réunissez avec cette personne-là, prenez le temps avant de dire oui. Pas courir sauter, évitez les coups de foudre. Pas courir sauter sur mon nom comme ça pour dire oui. Prends le temps pour connaître mon nom. Pas trop pressé. Faut faire preuve de sagesse aussi. Il y a des gens qui prennent 3 mois pour le temps connaître. Il y a des gens qui prennent 6 mois pour connaître. Mais faut connaître mon nom. Il y a des gens qui prennent 1 an même. Et quand vous avez des sorties avec des personnes, moun ça ou bien regarder sur vous, que bon Dieu mettez pour passer devant, qu'on voulait aller choisir. Prends le temps. Quand vous êtes à deux, vous parlez dans vos dialogues là, prenez le temps de voir, de passer la personne à l'épreuve pour garder comment les pensées bagaille. C'est important. Et si la personne est fidèle dans des petites choses, certainement capable de faire mon ça confiance ou confier de grandes choses. Voyez ce que cette personne dégage à l'intérieur aussi. Ne voyez pas l'apparence extérieure seulement. Et je vous dirai après tout ça, c'est d'être à l'écoute de votre témoignage intérieur. Parce que quand vous êtes sur la bonne voie, il y a une paix intérieure. Bon Dieu a parlé avant. Écoutez la voix de Dieu. Quand vous êtes sur une mauvaise pente, le Saint-Esprit qui habite en vous va faire sonner la sonnette d'alarme pour vous dire que vous êtes dans un mauvais choix. Et quand vous entendez la voix du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de peur. Non, même si fiancé ou t'es fiancé, suspendez. Quand le Saint-Esprit te dit que tu es dans une mauvaise voie, parce que Dieu parle à ses enfants, Dieu conseille à ses enfants, Dieu est le partenaire dans ton choix. Il n'est pas choisi pour, mais la guide. C'est important. Tout ce que je vous dis. Et vous n'avez pas besoin de peur. N'ayez pas peur. Je vous le dis encore. Assurez-vous que la personne est née de nouveau. Observez si cette personne dégage le fruit de l'esprit. On pourrait passer toute la journée, aimables auditeurs et auditrices. On pourrait passer toute la journée à évoquer des critères dans le choix d'un bon partenaire. Mais je vous dirai, premièrement, je fais une récapitulation pour vous dire que vous devez vous connaître d'abord. Connaître vos limites. Contre qui vous nouillez. Est-ce que c'est chrétien? Si c'est chrétien, il y a des balises ou il y a des valeurs qu'on charrie, des valeurs chrétiennes, faut respecter. Qui sont vrais, qui sont pas vrais, juste qui koto capable parler, qui tempérament, qui complément à chercher, qui sont mal chercher quand monde pour mettre ensemble avec Paul, pour capable vivre complet, parce que les deux deviendront une seule chair. Dieu vous a créé différents pour que vous puissiez vivre ensemble, vous entraider, parce que nous tous les deux nous allons mettre bagages ensemble pour nous faire une seule chair. Et à ce moment-là va jaillir la lumière. C'est important de te connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas choisir ton partenaire idéal, celui qui va être ton complément. Il faut qu'on t'aide tout d'abord. Et qu'on finisse qu'on t'aide tout, il faut déterminer l'objectif ou qui soit vous voulez, qui genre de vie que vous voulez. Et troisièmement, tu vas à la recherche de ton complément chrétien, celui qui est né de nouveau. Moun cap dégagé, parfum de l'enfant sauvé, du régénéré. Moun qui a même vision à voir. Parce que si vous n'avez pas même vision à mon nom, pas qu'à aller à mon nom. Gardez pour sous mon nom remé et sous remé mon nom tout. Pas courir dire oui je t'aime alors qu'on parle même mon nom. Gardez tout ça et faut avoir même vision à mon nom. C'est important, deux mondes qui ont une vision différente, ils n'ont pas qu'à faire route ensemble. C'est important tout ça, aimables auditeurs et auditrices. Et je vous dirai que si vous n'avez pas encore trouvé la personne ou bien votre complément, votre partenaire, prenez le temps. C'est vrai, c'est pas Dieu qui va choisir pour vous, mais il vous crée des opportunités pour trouver cette personne, votre complément. Si opportunité ça pour qu'on paraît ou mettre tétan, Dieu est capable de tout. Pas courir la engagé dans n'importe quelle relation. Partenaire ça ou joindre autant choisi fixé par Dieu. Mais il faut rester à l'écoute de Dieu. Écoutez le témoignage intérieur, le témoignage que le Saint-Esprit de Dieu vous donne. Et priez, faites des prières. Demandez à Dieu de la sagesse et du discernement. Et dites dans votre prière: merci Seigneur de m'éclairer sur les meilleurs choix à faire.
dans ma vie, aussi bien en amour que dans tous les domaines. Dans tout domaine, priez et demandez bon Dieu pour l'éclairer ou pour capable faire choix de bons partenaires. C'est ce que je vous souhaite et Dieu veut le bonheur pour vous. Priez, restez dans la présence du Seigneur et certainement, il viendra à votre aide. C'est important. Faites confiance à Dieu. Il est votre partenaire si vous êtes chrétien. Il va vous donner du discernement pour choisir votre complément, le bon partenaire. Que le Seigneur vous bénisse. Point membre de votre famille en matière d'immigration, confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Dites-moi comment faire. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO apparaît ça pour détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Ormeus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu.
Vendredi de la famille avec Dr Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. L'homme prudent bâtit sa maison sur le roc. Ainsi, la pluie peut tomber, les torrents peuvent venir, les vents peuvent souffler et se jeter contre cette maison. Elle ne tombera point parce qu'elle est fondée sur le roc. Chers auditeurs, aussi longtemps que le Seigneur tarde à venir, nous vivons sur cette terre, plus précisément au Canada, où le plus souvent pour acheter une maison, nous avons recours à un prêt hypothécaire, car nous ne disposons pas du capital nécessaire pour le faire. Alors, protégez votre investissement par une assurance hypothécaire. Qu'adviendrait-il de votre maison en cas de décès, en cas d'invalidité et même en cas de maladie grave? Une fois que votre prêt hypothécaire est approuvé par la banque, je vous conseille fortement de magasiner votre assurance hypothécaire. Près de 9 Québécois sur 10 payent beaucoup trop cher pour acquérir une assurance prêt hypothécaire. Qui plus est, ils ne le savent même pas parce que très souvent, l'institution prêteuse inclut la prime d'assurance dans le paiement hypothécaire. À cause de cela, les gens ne savent pas vraiment combien leur coûte leur assurance hypothécaire. Quand vous prenez l'assurance avec l'institution qui vous offre le prêt hypothécaire, vous n'avez aucun contrôle sur votre assurance. Vous payez pour cette assurance, mais vous n'en êtes même pas le bénéficiaire, car c'est l'institution prêteuse qui en est le bénéficiaire. Certaines institutions financières ne vérifient pas votre état de santé à l'émission du contrat d'assurance. Alors, si vous avez fait une fausse déclaration lorsque vous prenez l'assurance, ils peuvent décider de ne pas payer de prestations lorsqu'un malheur survient. Juste pour conclure, quelles sont les caractéristiques d'une bonne assurance hypothécaire? Une bonne assurance hypothécaire, c'est une assurance dont la prime n'augmentera pas tout au long de votre hypothèque. Ça, c'est très important. Des fois, vous prenez l'assurance, après 5 ans, ça augmente, après 10 ans, ça augmente. Mais vous ne le saviez pas lorsque vous preniez l'assurance. C'est une fois que le prix est augmenté que vous vous rendez compte que la qualité de votre assurance hypothécaire n'était pas bonne. C'est pour ça que je vous dis dès maintenant, appelez-moi, je peux revoir votre couverture afin d'éviter des surprises demain. Une bonne assurance hypothécaire doit payer votre hypothèque en cas d'invalidité ou en cas de maladie grave et même en cas de décès. C'est une assurance dont vous avez la liberté de choisir vous-même le montant des prestations, c'est-à-dire vous décidez de combien vous allez recevoir si un problème survient. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, maîtrise en administration des affaires. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, n'oubliez pas que ça bouge à l'église évangélique Baptiste Sheba depuis le jeudi 22 juin. Et ça va se terminer dimanche, le 25. Donc, il y a toute une série de conférences depuis jeudi. Et ce soir, demain soir aussi, à partir de 18h30. Donc, on vous attend. Et la fête de moisson à l'église Sheba, ça se tiendra le dimanche 25 à 18h. Donc venez, ça nous ferait grandement plaisir de vous avoir. Et le thème qui sera délivré, sur lequel, en fait, le thème qui est débattu, c'est « Tout vient de toi ».
et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, selon 1 Chroniques 29, verset 14b. Donc le conférencier, c'est le révérend Manette Dumont. Donc on espère bien vous avoir ce soir. Allez-y, car il y a de riches bénédictions qui se dégagent. Et demain soir aussi, et dimanche à 18h. Docteur Jolteus, il y a aussi l'Église de Dieu de Bethel, dirigée par le référent Wilfrid Estimable, qui présente ses réveils annuels, dont le thème est « Quoi qu'il en soit, continuons à avancer ». Quoi qu'il en soit, continuons à avancer. Tiré de Philippiens, chapitre 3, le verset 16. Alors, ces réveils auront lieu du 16 au 23 juillet. Ça sera avec le pasteur Edris Masséna qui vient d'Haïti. Ensuite, du 30 juillet au 6 août, ce sera l'évangéliste Wawel Jean-Pierre qui vient d'Haïti. Du 20 au 27 août, ça sera les évangélistes Samuel Robuste, Samuel Robuste de l'église Tabernacle de Gloire, dirigé par le pasteur Grégory Toussaint. On a l'habitude d'entendre Samuel Robuste, c'est lui qui a chanté Gardons au son bon Dieu, moins gagnant. Ah oui, donc là, on va être très 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 bénis là, avec ces soirées de réveil. Et je dirais aussi à Rachel que pour atteindre l'église évangélique baptiste Sheba ce soir, demain soir et dimanche, ça va être au 2565 à la rue Holt. Oui, 2565 la rue Holt, c'est l'église où pasteur Jean-Marie Hercule persévère. Il y a une conférence cette fin de semaine. On vous encourage, si vous n'avez pas votre église locale ou bien si vous n'avez pas d'activité, si vous avez un petit temps libre, cherchez le Seigneur. Jésus revient demain, au moins qu'il vous trouve dans sa présence. Bon Dieu, de tous côtés, dans toute activité. Exactement. C'est pas de tous côtés. On va besoin d'être dans l'église ou seulement. Al béni, tout côté, bon Dieu, passé, al prend bénédiction. C'est quoi le thème encore de la conférence? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Tout ça, c'est bon Dieu qui bat nous. C'est pas fort nous fort, c'est pas travail nous travail aussi dur que ça. Tout vient de Dieu. Et nous recevons de Dieu tout ce qu'on lui offre. On vous invite à participer cette fin de semaine à la conférence de l'église baptiste Sheba. Nous arrivons au terme de l'émission. Ce fut un plaisir d'être avec vous. En fait, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris du temps et qui prennent du temps pour nous écouter. Merci pour vos conseils. Nous apprécions vos commentaires. Merci pour votre encouragement, car vous nous encouragez à être en arrière de ce micro à chaque vendredi. Même quand on est fatigué, on est là parce qu'on sait que nous savons que nous avons de fidèles auditeurs qui nous écoutent. Soyez bénis. Et j'espère que cette émission vous a plu. Certainement, il y a certaines personnes qui vont trouver quand même des conseils là-dedans. Et je vous dirai de m'appeler dans le 514-944-4773. 514-944-4773. Pour des commentaires pertinents. Ouais. Et je tiens spécialement à remercier Rachel, car elle est très fatiguée, mais elle est toujours dévouée pour m'accompagner et co-animer avec moi. Que le Seigneur te bénisse, Rachel. Merci, mes chers auditeurs. N'oubliez surtout pas, pour vos besoins en matière d'assurance, placement, régime épargne-études pour enfants, quand vous le prenez avec moi, vous encouragez l'émission. Vous le savez déjà, c'est comme ça que l'émission survit. Quand vous consommez nos produits, quand vous faites affaire avec moi, Rachel Poinville, ou bien avec Pasteur Jean-Marie, avec Dorméus, avec tous nos commanditaires, quand vous le prenez avec nous, vous encouragez l'émission. Donc, mon téléphone reste le même, 514-452-6711. N'appelez pas pour avoir un prix, appelez pour avoir un service. Appelez pour avoir un service. Parce qu'on peut vous donner n'importe quel prix au téléphone. Et puis, c'est pas une bonne assurance. Ouais. Nous vous laissons avec l'équipe de Réveil Matin, Pierre-Emmanuel Juni Limage et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bonne journée.